Au nom du conseil de la direction de l'ENS, je tiens à vous présenter mes vifs remerciements d'être présent à cette cérémonie d'investiture. Un remerciement spécial est adressé à la commission électorale qui a réalisé des élections sérieuses, rigoureuses et transparentes. C'est un élément à mettre dans l'histoire de l'ENS. Cet exercice démocratique a été l'expression de toute la communauté de l'ENS, où nous sommes élus dès le premier tour. Mais il faut préciser que ce mandat ne va pas être facile. C'est la raison pour laquelle il faut tenir compte des votes blancs où certaines collègues, des membres de l'administration, des étudiants, elles veulent nous dire que ce n'est pas un mandat, ce n'est pas un chèque en blanc. Et c'est ça l'exercice fondamental de la démocratie et que l'ENS donne l'exemple de cette pratique de l'expression démocratique. Et je remercie toutes les personnes qui nous ont donné les votes blancs pour nous dire que vous n'avez pas un chèque en blanc et il faudra travailler comme il faut. Et il faut dire que la situation du pays est extrêmement compliquée. Il faut être armé de courage pour accepter de venir travailler à l'UH. Et je félicite toutes les enseignants, tous les enseignants, toutes les enseignantes, tout le personnel, tous les étudiants qui y sont restés, car la migration frappe très fort à la porte de l'UH, il faut dire à la porte de notre pays, et l'UH en fait partie. Malgré tout, tout le monde ne peut pas partir et il y a des gens qui ont choisi de servir le pays, de servir l'Université d'État d'Haïti et particulièrement l'École normale supérieure. Bravo, chapeau à vous. Les difficultés de l'ENS sont immenses, on le sait tous, nous qui sommes à l'ENS. De tous les besoins de l'ENS, ce conseil dont je fais partie doit absolument adresser fondamentalement la question de la reconstruction de l'ENS. C'est l'une des plus grandes difficultés actuellement de l'ENS. Car on ne peut pas offrir une formation si on n'a pas un espace qui est idoine, convenable pour le faire. Malgré tout, on essaie de le faire comme on peut. La formation à distance est devenue quelque chose qui fait partie naturellement de notre vie depuis l'expérience de Covid. On est obligé de mixer, de jumeler à la fois les formations en présentiel et en distanciel. Et avec la migration grandissante, imposante, nous avons beaucoup de collègues qui sont partis, obligés de partir et qui malgré tout offrent leur disponibilité à distance. Et pour ça, il faut avoir une structure accueillante qui nous permet d'offrir les formations aux étudiants. Si nous considérons la réponse de la communauté, sa participation, et si nous considérons également la qualité des élus, nous avons tout lieu d'être heureux, d'être contents
Bien sûr, il nous faut reconnaître qu'au cours du mandat qui vient de se passer, l'équipe de direction de l'école normale supérieure, composée du professeur Bérard Senatus, du professeur Alvarez, du professeur Prédulus, cette équipe s'est montrée très dynamique et c'est sur cette base que cette équipe a été renouvelée aux 2/3, étant entendu que notre collègue, le professeur Senatus, n'a pas voulu se représenter. Mais je peux dire qu'il est valablement, dignement remplacé par le professeur Odonel Pierre-Louis, que nous avons appris à connaître, à apprécier. Il était, et il est encore en attendant qu'il soit remplacé, il était le responsable des masters à la direction des études postgraduées, en plus de son statut de professeur à plein temps à l'école normale supérieure. Alors, tout ceci pour dire que toute la communauté de l'ENS, la commission électorale et les nouveaux élus méritent tous nos compliments. Et au nom du conseil exécutif, je voudrais les assurer de notre plein soutien pour la mise en œuvre du programme qu'ils ont présenté à la communauté et dont certains éléments viennent d'être évoqués par le directeur Odonel Pierre-Louis. Je voudrais également profiter de l'occasion pour saluer le départ du professeur Senatus. Le professeur Bérard Senatus, c'est toute une carrière, c'est toute une génération à l'école normale supérieure qui a été très productif. C'est peut-être celui à l'UEH qui a été à l'origine du plus grand nombre d'études postgraduées. Et je crois que ceci a permis à l'école normale d'abord et à l'UEH en général d'assurer de manière moins difficile la relève académique. Et je peux dire que au moins à l'ENS, la plupart des dirigeants, tant au niveau des canals qu'au niveau des départements, sont quelque part des fils du professeur Bérard Senatus. Pour un personnage de cette trempe, nous n'allons pas lui souhaiter déjà du repos. Bérard n'est pas de ceux qui prennent leur repos aussi facilement. Et nous sommes heureux qu'il pourra continuer à offrir ses services à l'ENS et à notre université en d'autres qualités. Je souhaite au nouveau conseil un beau travail. C'est vrai que les défis sont immenses, ils le sont encore plus en cette conjoncture que nous vivons. Et je crois qu'il faut également mettre en exergue ce fait qu'il faut avoir beaucoup de courage, beaucoup de sens d'abnégation et beaucoup d'amour pour accepter à remplir des fonctions de dirigeant en ces moments que vit le pays, et dans le pays et à l'UEH. Pour cela, je les félicite et je pense que nous tous,
toute la communauté de l'ENS, toute la communauté de l'UEH leur doit une fière chandelle et leur doit un grand appui pour qu'ils puissent non seulement travailler à la satisfaction de leur mandat, mais également à l'avancement de notre Université d'État d'Haïti.